n'empêchera pas la grande équipe de kiosque de vous servir. Je vois la prof Romain Makonda, Doudou Montiri, Géry Amboka, toujours présent pour servir le peuple congolais à travers ce magazine kiosque. Nous avons deux invités sur ce plateau ce lundi. Il s'agit bel et bien de Mike Moukebaï de CNews et puis Gérard Elenga de la RTNC2. La lecture de titres de journaux avant de commencer. Le phare, titre panique à Kinshasa. Kindu, Tingi Tingi, Mungunga, Makobola, Kasika Nkoro, Mbandaka, Bundu Dia Congo, Kasaï, c'est les titres à la une du phare. Et puis la tempête des tropiques, mais à sa une, la communauté internationale met la pression sur Kinshasa. Des ennuis judiciaires du ministre d'État congolais en Belgique, ajoutés aux sanctions ciblées, font monter la tension dans la capitale congolaise, alors qu'il ne reste qu'environ 6 mois à la RDC pour organiser les élections. Toujours à la une de la tempête des tropiques, face à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo, le FNLC allié propose un retour à la conférence nationale congolaise. C'est le titre du journal La Tempête de Tropique. La prospérité revient sur l'affaire Tambwe Mwamba, Kinshasa-Bruxelles, Alexis Tambwe Mwamba. Plainte ou piège, le questionnement de la prospérité ce matin. La référence plus du 16 juin 2017 a titré à sa une circonscription foncière de la Funa, conflit foncier entre la Fondation Marie-Antoinette et l'archidiocèse de Kinshasa. C'est les titres de la référence. Congo Nouveau parle d'une fraude sur les motos importées par Prodipex. Encore une évasion fiscale. Plus de 10 milliards de francs congolais. C'est les titres de Congo Nouveau. La République parle de l'atterrissage forcé et sécurisé des Moïse Katumbi à Kinshasa. Le journal Le Socle revient sur l'affaire de Gephraim, jalousie, intox et mensonges contre le savoir-faire des Kikwa. Et Forum des As parle de la fin de la grève aux affaires étrangères avec ses titres. Chez Okitondu met fin à 8 mois de grève au ministère des Affaires étrangères. Toujours à sa une, Forum des As de noter, verdict des chroniqueurs des questions parlementaires. Voici les 6 meilleurs députés de la session de mars 2017. C'est ce qui écrit en fait Forum des As. Voilà, je tourne vers mes invités. Puis Gérard, d'affaires Tambwe Mwamba, c'est à la une. Les sanctions République démocratique du Congo. Nous avons appris qu'il y a un sit-in qu'organise le parti de Steve Mikaï devant le siège de l'Union européenne contre ces sanctions. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, madame, la signale doit être sérieuse. Hein, c'était signal d'Eric Mbala. Et je pense que... Ah, là, par rapport à la coupure d'électricité. Ah oui, mais il faut les signaler parce que les téléspectateurs risquent d'être surpris ou ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est une énième fois lorsqu'on veut commencer l'émission. C'est toujours madame la signale qui s'invite au débat, qui s'auto-invite au débat. C'est pas sérieux. Je prends le journal Le Socle qui écrit dans cette titraille que vous veniez de dire tout à l'heure là, jalousie contre Kikwa et un tas de choses là. Je me demande, nous sommes dans quel pays finalement? Lorsque à côté de ceux qui gèrent mal, que nous décourageons, il faut suivre par exemple les exemples de ceux qui essayent de sortir quand même du lot. Les cas au Gephraim, moi je crois que le président de la République doit faire vite pour nous mettre la paix dans cette entreprise publique de l'État. Je me demande les 10 jours qu'avait accordé les belgo-congolais Sami Badibanga pour l'enquête. Où en est-on jusqu'aujourd'hui parce qu'on ne comprend plus rien. Écoutez, nous avons des gens comme ça qui sèment la terreur, qui sèment la désolation, qui ne font que continuer à faire entrer dans l'histoire négativement le nom de Kabila. Et c'est pas correct. C'est pourquoi je pose toujours la question, qui a pris qui en otage? À côté, il y a ceux qui travaillent bien, les madame Agnès Mwadi par exemple. Vous avez Chikuya et bien d'autres. Qu'on suive l'exemple moi de ceux-là qui font bien leur travail. Maintenant, je reviens à la question que vous avez posée. Oui. Alors, je me demande et je me pose la question, qu'est-ce que nous voulons dans ces pays lorsque Steve Mikaï, à travers son parti, il part faire un sit-in? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe au juste. Les sanctions sont individuelles.
parce qu'il fallait le préciser, je l'avais dit autrefois ici, c'est pas le gouvernement congolais qui est mis sous sanction par rapport à ce que l'Union européenne a pris comme décision. Mais qu'est-ce qu'il faut, le président de la République? Nous n'allons pas évoluer dans une RDC close comme si nous ne faisions pas partie du monde. Aujourd'hui, le monde est globalisé. Nous avons préconisé des solutions ici. Le président devrait avoir son courage, écarter de la gestion de la chose publique et tous ces noms qui ont été cités, mettre mais des vous trouvez nouvelles que c'est personnes. trop ces sanctions aujourd'hui? Bon, quand vous dites de Et que trop... la démarche de Steve Likaï devant l'Union européenne pour condamner... Mais qu'est-ce que cette démarche va vraiment apporter par rapport au problème des fonds? Ces sanctions sont individuelles, ce ne sont pas des sanctions institutionnelles. Le président doit prendre son courage, je l'ai dit, qu'il remplace tous ces noms qui ont été cités. C'est aussi simple que ça. Et la République va continuer. Il y a eu des gens qui pensaient que s'ils ne sont pas là, la République ne peut pas continuer. Bouchard n'est pas là aujourd'hui, je crois que la République est en train de continuer. Kamere n'est pas là aux affaires, la République est en train de continuer. Et les Atundu hier étaient à la tête des services de renseignement de ce pays. La RDC continue. Et donc nous devons créer un État fort, des institutions fortes, et non des hommes forts qui prennent en otage tout un peuple et qui croient que si ils ne sont pas là, les choses ne vont pas marcher. Et ils tapent toujours avec leurs petits bâtons, ceux qui essayent de sortir du lot en créant des problèmes à celui-ci, à celui-là, ce qui n'est pas correct. Voilà, je crois que la solution, c'est celle-là, remplacer toutes ces personnes-là qui ont été sanctionnées. Par rapport à ces sanctions, par rapport à la réplique de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous en dites? Oui, d'abord, un mot sur le GFM. Après ce qui s'est passé la dernière fois à l'Assemblée générale, je crois qu'il est grand temps que les autorités tirent toutes les conséquences. Le DG de le GFM a été conspué. Il a dû être évacué de l'Assemblée générale de ses services publics. C'est très grave en fait. Nous ne sommes pas dans une structure politique, mais là on dira qu'il a perdu la légitimité complètement. Et d'ailleurs ici j'ai la lettre de l'intersyndicale qui annonce de l'OGFREM qui annonce l'arrêt de travail à partir du 26 juin prochain. Donc dans une semaine, donc lundi prochain. Et j'ai entendu un Kidam dire sur ce plateau plus d'une fois que les agents étaient payés, qui mieux que les agents de l'OGFREM, pardon, les syndicats peuvent parler de la situation salariale des agents. Il est dit dans la lettre ici qu'il y en a qui cumulent 4 mois et d'autres 3 ou encore 2 mois sans avoir été payés. Alors quand on en arrive là, je crois que pour la paix sociale au sein de ces services, il faut que les autorités prennent très vite les mesures qui s'imposent. Oui, mais qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas le seul, les ADG qui gèrent mal, il y a des grèves, mais qui continuent à rester au poste, à se maintenir au poste? Non. La situation à l'OGFREM n'est pas propre à l'OGFREM. Il y a plusieurs entreprises d'État qui connaissent les mêmes problèmes. C'est peut-être parce que la presse n'en parle pas assez. Alex Onatra, c'est encore pire. C'est encore pire. Kimbembe, qui venait de la présidence de la République, qui a été passé là, qu'est-ce qu'il a fait de l'entreprise? Il l'a davantage enfoncé. Et d'ailleurs, l'État lui-même, si j'ai dit l'État, j'ai dit, mais le régime Kabila, dans cette démarche de réforme des entreprises de l'État pour les transformer en entreprises, en société privée, où en est-on? On est à l'arrêt. Ces entreprises ont été formellement, en tout cas sur papier, transformées en société privée, avec l'État comme principal actionnaire, mais rien n'a changé en réalité. On ne crée pas les conditions pour que de nouveaux acquéreurs, de nouveaux souscripteurs arrivent et entrent dans le capital. Vous prenez l'ONATRA par exemple au jour d'aujourd'hui, le patrimoine de l'ONATRA n'est pas déterminé, mais comment vous voulez que de nouveaux acquéreurs viennent, que de nouveaux souscripteurs viennent participer au capital? Si l'entreprise qui a été transformée est déjà incapable de déterminer son patrimoine, alors c'est sur base de quelle valorisation quelqu'un mettra de l'argent? Sur base de quelle valorisation vous allez vendre les actifs de l'entreprise? C'est très compliqué, donc c'est un peu ça. Au passage, je voulais dire un mot sur les examens d'État. On nous balance une date à la figure. Le mois de juillet, il n'y aura pas d'examen d'État dans cette partie de la République, c'est clair. Il n'y aura pas des examens d'État là-bas, il n'y aura pas cette session d'examen d'État, parce qu'en fait, le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité dans cette partie de la République, et on nous balance une date. Et j'ouvre une parenthèse pour penser à un officier sur cette question.
du Kasaï central, le général Jean-Claude Kifoua. Je l'ai entendu se mêler de la politique, prendre position, attaquer Délice Sanga pour dire que lui, moi j'ai avancé des chiffres démontrant que la paix était rétablie, que ce que Délice Sanga allégué était faux. J'aimerais l'entendre maintenant qu'officiellement le gouvernement reconnaît qu'il est incapable d'organiser des élections, l'examen d'État. C'est aussi une crainte par rapport aux élections. La session d'examen d'État dans cette partie de la République. La question que tu poses sur Steve Mbikaï, j'aurais aimé ne pas y répondre. Mais puisque tu la poses par politesse, par respect pour les téléspectateurs. Par rapport à l'actualité, parce que ça a été annoncé, il y a la City, j'aime pas parler des non-événements. Tu nous obliges, bon, par respect pour toi, tu m'as posé la question, je vais l'aborder. Il va soudoyer 100, 200 personnes pour se scénariser dans la rue, c'est un spectacle, un show, il va payer à la fin. Ces gens qui viennent, ils n'ont aucune conviction, il n'a pas de partisans en lui. Il va en soudoyer 100 ou 200 grâce à l'argent qui gagne le ministère. Et il va réunir ce gens devant le ministère pour plaire à Kabila, pour plaire au régime, et ça ne prêtera à aucune conséquence. À aucune conséquence. C'est un scénario qu'il va organiser, et le lendemain, tu verras, tous les médias auront repris ces petits faits divers, moyennant 50, 80, 100 $. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un fait divers. C'est pas une fausse norme qui déforme. C'est un fait divers. Les sanctions, vous ne trouvez pas que c'est un peu de trop? Quand tu poses la question sur les sanctions, ça je réponds. Mais tu me fais parler sur un fait divers qui sera relayé simplement parce qu'elle intéressait à le moyen de payer 50 $, des coupages comme on l'appelle, en guillemets. C'est ça la presse un peu. Le vrai fait de société, c'est qui touche à la vie du Congolais. La presse en parle peu, le vrai problème. On parle de Mbikaï qui amène 100 personnes. Pour quel effet, pour quel résultat? Non, les questions, en fait, c'est par rapport à la question, en fait, dans le rapport de force entre les régimes Kabila et la communauté internationale aujourd'hui, Mbikaï pèse quoi? Même pas un clou. Bah alors, si vous voulez mettre en évidence sa scénarisation, tant mieux. Les sanctions, ça, c'est un autre débat. Oui. Si tu me poses la question... par rapport à la réciprocité de la République. Non, la réciprocité, n'en parlons pas. Les rapports de force... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, ne me ramenez pas ici des discours genre le crapaud qui veut se faire aussi gros que la vache. J'entends des gens dire nous allons prendre des sanctions, mais dans le rapport de force vous voulez prendre que des sanctions. Mais de toutes les façons, libre à vous de les prendre. Qui vous interdit? Alors, au lieu de prendre les sanctions, non, vous vous exhibez, arrêtez-moi sinon je vais faire malheur. Mais faites malheur, prenez les sanctions, qui vous l'interdit? Il est arrivé que le gouvernement ici expulse des personnes jugées indésirables ici. Ida Soyor a été expulsée. Qu'est-ce qu'elle avait fait? À mon point de vue, il n'y avait rien à lui reprocher. Le gouvernement l'a expulsée. Ce n'est pas une sanction, ça? Vous, quand vous sanctionnez, vous avez entendu son pays d'origine là-bas se plaindre? Non. Il y a un haut responsable ici, le nom m'échappe. Mais il y a eu quand même des communiqués. Il y a eu des communiqués par rapport à l'expulsion de Hilda Soyor, Mike. Mais elle a été expulsée. Oui. Ben alors c'est une sanction, non? Vous avez jugé que cette personne est indésirable chez nous. C'est autant qu'eux jugent que Médé est indésirable chez nous, tel est indésirable chez nous, tel n'a pas le droit de manipuler notre monnaie. Ben voilà, ils ont pris les sanctions. Plutôt que maintenant de crier, arrêtez-moi sinon je vais faire malheur, faites malheur. Ça ne changera rien dans le rapport de force. Ça, c'est un régime qui est à bout de course, qui est obnubilé par l'obsession de se maintenir au pouvoir et qui ne voit plus le rapport de force, qui ne comprend pas qu'en fait, il finira par être frappé. Je ne sais pas si tu as suivi les dernières déclarations graves et gravissimes de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui a dit que si Kinshasa se met au travers de l'enquête sur par rapport à la situation l'assassinat de 2 experts et les massacres dans les Kasaï, il sera réservé à Kabila le sort de Yahya Jammeh. Elle l'a dit. Et quand c'est une puissance, la première dans le monde qui le dit, vous ici, vous bombez les torses, vous criez, ah, arrêtez-moi, je vais faire malheur. Enfin, vous bercez d'illusions. Il y a une réalité dans le monde sur laquelle ces régimes n'ont pas travaillé. Pas un seul allié dans le groupe de 5, les permanents du Conseil de sécurité. Vous allez vous battre comment? Votre propre armée, complètement en faillite. Vous payez mal les militaires, vous payez mal les policiers. La fonction publique n'existe pas. Le peuple est affamé. Vous allez vous appuyer sur quel ressort? Il est temps de tirer les conséquences et de dégager.
C'est un peu ça. Et je voulais au passage, parce que ça a été évoqué, la question du conflit foncier. Oui, c'est la référence, puis nous allons en arriver, le temps de parler actualité avec le processus électoral. Mike, il y a les opérations d'enrôlement des électeurs qui est en cours en République démocratique du Congo. Comment évaluez-vous ce processus? Madame, à Kinshasa, c'est à peine presque un mois déjà, bientôt là. Madame, il y a quelqu'un qui est passé, qui a pris son courage. Il s'appelle Adolphe Lumanou, qui a dit qu'il n'est pas possible d'organiser les élections cette année. Il l'a dit. Et vous croyez à ça? Non. Je l'ai entendu le dire. Est-ce que c'est... Parce que certains disent que c'est question de volonté. Voilà. C'est Lumanou qui l'a dit. Et c'est l'un des dignitaires du régime. Et quand je vois Nanga ne nous dit pas quand il va terminer le processus d'enrôlement. Il ne nous le dit pas. Une date était annoncée. En tout cas, fin décembre 2016. Qu'au 31 juillet, je vais vous présenter le fichier. Révisé, là, au complet. Là, il ne nous dit plus rien. À Kinshasa, ça traîne. On parle de 3 mois. Donc Kinshasa débordera déjà. Et quand tu regardes Kabila, dans ses agissements, tu ne vois aucune volonté. La session, la dernière, vient de se terminer. Le Sensa, version accord Saint-Sylvestre Kabila, ce Sensa n'a pas été mis en place. Il fallait au moins procéder à l'adoption de la loi portant fonctionnement et organisation des Sensa. Ça n'a pas été fait. Ne parlons pas de ces animateurs. Ils n'ont pas été nommés. Kabila a mis la pression ici sur le parti prenante. De son côté, ceux qui ont accepté de jouer ce jeu-là avec lui, dans la violation flagrante de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a demandé à toutes ces parties prenantes de lui amener dans les 48 heures les listes de ceux qui postulent au Sensa. Qu'est-ce qu'il en a fait? Près de 2 mois, 1 mois et demi aujourd'hui, la session s'est terminée. Il n'en a rien fait. Il est en train d'évaluer les listes. Il évalue. Oui. C'est ça le problème. Ça, c'est un régime de procrastination. Un régime qui ne comprend pas que le temps est une contrainte. Un régime qui a comme une tendance maladive à remettre tout à demain. Voilà où on en est. Voilà. Puis Gérard, par rapport à le processus électoral, l'opération d'enrôlement des électeurs. Processus électoral. Il y a une carte que tu n'as pas présentée. Oui, il va présenter ça. Je vais rapidement placer un mot par rapport à ce que Moukeba venait de dire ou par rapport aux entreprises. Il faut dire que les cas au GFREM essayent un peu de retenir l'attention de tout le monde. On ne dit pas que toutes les autres entreprises donnent ici l'odeur de sainteté. À l'ONATRA, il y a des problèmes. Mais à l'ONATRA, on a fait 3, 4, 5 mois, on ne paye pas les gens. Aujourd'hui, les agents de l'ONATRA, il y a ceux qui habitent des morgues, aller à Kaouka, à la maternité de l'ONATRA. Les gens habitent à côté des morgues, ils ont aménagé les morgues pour y habiter. Donc il y a des problèmes. À la SONAS, il y a des problèmes. À l'INSS, il y a des problèmes. À l'INPP, il y a des problèmes. Mais là, au moins, les mandataires... C'est les systèmes. Parce que si aujourd'hui, au-delà de ça, au-delà de ça, les individus y placés doivent donner le meilleur d'eux. À la SONAS, INSS, INPP, tout ça, on sait voir quand même que les mandataires font l'effort pour donner le meilleur d'eux et résoudre les problèmes de ceux qui sont placés sous leur autorité. Mais à l'OGFREM, c'est de l'exagération. Et donc, on doit vite trouver une solution pour amener, comme disait le Moukebaï, ne serait-ce que pour des raisons de la paix sociale. Un autre problème, c'est qu'on a trépassé en politisant les entreprises publiques de l'État. Par statut, les entreprises ne sont pas politiques, elles sont apolitiques. Mais lorsque vous avez un mandataire, qui est mandataire à l'OGFREM, je prends le cas de India, mais qui est en même temps communicateur de la majorité présidentielle, il passe dans des médias, on le reçoit et il se présente comme communicateur de la majorité. Là, ça ne va pas. Vous voyez un peu tout ça, ça pose problème sur le plan du fonctionnement de nos entreprises publiques. Il parlait de la diplomatie. Ce que Mbika a fait là, c'est un coup de foudre pour rien du tout. Vous savez, Mbika, depuis un temps, s'est inscrit dans un populisme politique là. Hein. Il veut se faire un peu la place par rapport à l'opinion pour qu'on sente qu'il travaille et tout ça, ainsi de suite. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai travail serait peut-être ce que Cheikh Kitoundou est en train de faire. C'est ça la diplomatie. Il voyage, on le voit, il passe par-ci par-là pour essayer de défendre la cause, la question congolaise. Mais pas avec un sit-in payé par des
2000 francs des gens, venez ici. Non, 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 on ne procède pas comme ça et on ne dirige pas un État comme ça. Processus électoral, madame. Oui. J'étais avec Bokama ici dans un des centres au niveau de l'UMCA sur Victoire, madame, ça pose des problèmes. J'ai l'enregistrement avec moi dans ma tablette là, mais je vous dis ce que nous voyons, je me demande si la CENI est complice de ce processus électoral. Des machines qui tombent en panne tout le temps, les gens viennent prennent des jetons pour faire 2, 3, 4 jours, se réveillent à 4 heures du matin, 5 heures, pour aller passer toute une journée et revenir sans carte. Moi, je me pose la question, en 2006 et 2011, tous ces problèmes étaient où? Où se trouvaient tous ces problèmes? Des machines, de ceci, de cela. Il faut arriver, donner un petit 1000 francs au policier qui est là, qui est pressé. Et même les journalistes et ceux qui sont censés un peu accompagner ce processus se découragent également. Nous nous demandons, est-ce que Nanga et sa CENI sont-ils complices, je parle de la ville de Kinshasa, pour essayer un peu de rallonger les choses? Parce qu'au regard des faits, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Un grand centre comme l'université Simon Kimbangu, nous sommes là à Kalamouakauka, vous allez comme ça, vous trouvez des queues de queues, 3, 4 jours, la personne vient, il n'a pas sa carte. Et vous savez, les Kinois, ils sont un peu foufous, hein, ils se découragent vite, et il peut dire que non, je m'en vais pour ne plus revenir. Et pour quel résultat finalement? Est-ce que le cap est-il réellement tourné vers les élections ou bien il y a d'autres pensées, il y a d'autres agendas qu'on n'arrive pas à maîtriser? Et la CENI, qui est appelée indépendante entre guillemets, doit faire son travail comme il se doit. Je pense que Nanga doit être sérieux. Voilà, Nanga, excusez-moi, je suis en train de chuter. Nanga doit être sérieux. Il doit suivre l'exemple de ses prédécesseurs, paix à son âme, Abbé Malou Malou. Il doit suivre l'exemple de l'autre. J'ai entendu qu'il est aussi malade. Le pasteur. Aujourd'hui, vous l'appuyez. Non, non, on ne l'appuie pas. On ne l'appuie pas. On n'est pas totalement mauvais ou on n'est pas totalement bon. Malouma a quand même des choses dans cette première expérience de 2006. Il a prouvé quand même, surtout sur le plan technique, de quoi il était capable. L'autre pasteur là, les cours là, comment il s'appelle? Des pasteurs lui aussi, il a fait, lui était un peu quelqu'un qui était imbu de lui-même là, mais il a fait aussi ce qu'il a fait. Mais Nanga doit prendre ces exemples-là, il doit comprendre que parmi les institutions d'appui à la démocratie, la plus sensible, c'est la CENI. Et Kalamba doit être sérieux dans ses communications pour ne pas communiquer ce qui est vrai. Ils sont dans leur bureau climatisé. Ici, sur le boulevard, ils ne descendent pas sur le terrain, surtout ici à Kinshasa, pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et donner des solutions qu'il faut. Voilà. Donner des solutions qu'il faut, parce que la carte est un droit qui vous donne ce droit-là d'être à la fois électeur et en même temps quelqu'un qui peut se présenter comme candidat. Donc c'est le droit le plus légitime des Congolais et il faut donner des solutions aux problèmes techniques qui se posent par rapport à cette première phase d'enrôlement des électeurs. Merci Pierre. Mike, vous avez une carte, c'est la vôtre. Oui, non. Je disais que ce matin, en arrivant ici, avant de prendre les escaliers pour atteindre ces studios, j'ai été saisi de ce fait. C'est quand même très grave. C'est une carte d'électeur. Et là, vous avez un visage d'enfant, 7 ans, qui a obtenu une carte d'électeur. Un enfant de 7 ans, dans la région du Chouapa. C'est Fils Moukoko, secrétaire national à la mobilisation des l'UDPS, qui m'a saisi de ce fait ce matin. Je me suis dit, je présente ça à l'opinion, et je crois que cela demande une réponse de la part d'Inanga. Mais comment expliquer qu'un enfant de 7 ans? Parce que je vois la figure, elle paraît jeune. Je ne pourrais me l'expliquer. Ouais. Je suis moi-même étonné que cela soit arrivé. Je crois que Nanga demandera à Fils Moukoko de lui présenter cette carte, de l'expertiser, une fois qu'il en aura établi l'authenticité, de nous dire comment c'est arrivé. Je crois que nous avons droit à des explications sur une question. Et qu'est-ce que vous direz à la CENI, au président Nanga par rapport à... Non, c'est ce que j'attends de lui. J'attends de lui d'enquêter là-dessus et de donner une réponse. Je n'attends pas ce genre de discours répété à la radio. On dit, quand vous y allez dans le centre d'enrôlement, il ne faut pas payer 1000 francs. Ceux qui aperçoivent 1000 francs seront sanctionnés. Mais la pratique, elle est des cours tous les jours. Rien n'est fait pour arrêter cette pratique. Voilà, Mike, comment cette carte, tu vois, c'est quand même loin. Comment cette carte est arrivée jusqu'ici? Bon, je crois que la question devrait être posée à Fils Moukoko. Son sérieux a fait que j'ai pris cette information pour quelque chose d'assez authentique. Le reste, c'est à Nanga de nous apporter des explications. J'allais profiter pour ajouter un mot à ce que puis Gérard a dit. Il parle du populisme façon Mbikaï, mais c'est un peu ça, ce régime. C'est ça. Mbikaï dit qu'il est là pour... il a mis en route d'ailleurs
une opération qui a été suspendue, cette affaire des cartes biométriques, sans appel d'offres, dans toute opacité. Mais au finish, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'il a la recherche d'un électorat, il dit que ça va permettre aux étudiants d'avoir la gratuité de transport en commun, gratuité de soins de santé. Je l'ai entendu le dire dans un média. Mais il ne dit pas comment ça va faire, qui va compenser. Tu peux te rendre compte. Et il peut le dire comme ça, personne ne lui demandera de compte après. C'est pas son premier ministre qui dit, mais monsieur, c'est quelle promesse que tu fais? Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de ligne. Mais il fallait d'abord le laisser faire, peut-être ça va aboutir, Mike. Madame, dans un pays sérieux, une promesse repose sur des données. On dit, je promets ceci, je trouverai l'argent pour le faire là-bas. C'est ça, un programme. On ne promet pas en l'air, puisque un jour, il faudra bien rendre compte. Mais comme il est lancé dans son populisme, il y va à fond. Alors, je reviens un peu rapidement aux sanctions, puisque tu en parlais. Oui. J'ai annoncé lundi dernier ici que tous les responsables des banques commerciales, ici sur place à Kinshasa, je ne vais pas parler du pays, parce que des banques, il y en a qu'à Kinshasa, qui ont succursale dans l'arrière-pays, tous les responsables des banques commerciales étaient convoqués au département du Trésor aux États-Unis. Ils s'y sont rendus et tu as vu, les sanctions sont tombées. Pendant qu'ici, les gens menacent. Instruction a été donnée aux banques européennes de ne pas traiter avec des banques ici locales à Kinshasa qui ne respectent pas la législation américaine. Donc ça signifie qu'il y a des banques ici qui sont déjà ciblées, où il y a l'argent des tels, des dignitaires, et ces banques-là seront mises sous embargo. Donc, en fait, pendant qu'ici, on menace, de nouvelles sanctions tombent. Des sanctions en gros plus dures que précédentes. Oui, mais qu'est-ce qui se cache? La question qui se pose. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces sanctions? Non, il n'y a rien qui. Derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache? Non, il n'y a rien qui se cache. Oui. Il y a un message clair qui est adressé à ce régime, qui est adressé à Kabila, c'est que vous avez eu 5 ans, et vous n'avez pas organisé les élections dans le délai. Kabila lui-même a fait le déplacement, a vu le pape, a donné tous les gages pour dire que je suis prêt à négocier avec mon opposition pour une transition d'une année dans un contexte de partage de pouvoir. Les évêques ont été mis à contribution, l'accord a été obtenu. Avant la conclusion finale de l'accord, il récupère l'accord et décide unilatéralement. Donc reprend l'initiative. Et ce qui est grave, c'est que ça fait 6 mois maintenant, rien n'avance. C'est que c'est maintenant clair que nous n'aurons pas des élections en 2017. Et le message qu'on lui envoie, c'est que le monde n'acceptera pas qu'il glisse à nouveau. Ça ne se passera pas comme ça. C'est ça. C'est clair, le monde n'acceptera pas que Kabila glisse à nouveau. C'était là la première et dernière prolongation. Le message est clair. Et en même temps, c'est une volonté exprimée dans l'opinion congolaise. Dans la large majorité de l'opinion congolaise. En fait, le monde ne fait qu'accompagner une volonté congolaise qui existe. Nous sommes, nous. C'est pas de l'ingérence comme dénoncent certains. Madame, appelez-le comme vous voulez. Moi, je ne veux pas passer mon temps à spéculer là-dessus. Je comprends les rapports internationaux, comment ça se passe. Même la Russie, qui est une puissance, fait l'objet des sanctions. Et la dernière rencontre, si ceux qui sont ici en amateur ne comprennent rien, entre Macron et Poutine, tous les médias du monde l'ont dit, il était question pour Poutine de négocier ces sanctions-là, si elles pouvaient être allégées. Donc déjà, Poutine est soumis à des sanctions au point où il est obligé de négocier avec ceux qui l'ont sanctionné. Et vous, les plus faibles, qui n'avaient rien, qui ne produisaient rien à l'interne, qui dépendaient de tout, de l'extérieur, ça c'est de la gueule que les gens font dans le média. Mais la réalité, elle est tout autre, madame. Et ces sanctions, il y en a d'autres. Ce que j'ai craint... Et ceux qui écrivent même le phare, la panique, tout le monde est en train de craindre à qui le prochain tour... Ce que j'ai craint, ce sont les dernières informations qui nous parviennent, là où nous apprenons, qui semble qu'ils vont passer même à l'embargo. Ça signifie par exemple que nous ne pourrions plus, nous, vendre nos minerais à l'extérieur. C'est ce que je crains le plus, parce que là, ça risque de pénaliser directement le peuple. Voilà, merci Mike. Nous lisons la tempête des tropiques avec cet article face à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo. Le FLNC et alliés proposent un retour à la conférence nationale souveraine. Puis Gérard, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il n'y a pas eu de solution dans des dialogues et consortiums ont retourné à la conférence, comme estime le FLNC. C'est une aventure de mauvais goût. Je suis en train de dire ici que, madame,
Vous avez posé une question à Mike en disant que visent toutes ces sanctions au niveau international. C'est clair, les sanctions, même si on est en train de présenter les choses telles qu'on les présente, c'est d'abord le président de la République qu'on est en train de viser, il faut le dire clairement. Et il faut être froid dans la résolution de ce genre de sanctions. Il faut voir les rapports des forces. Je connais la pertinence au niveau de la diplomatie de quelqu'un comme Cheikh Kitoundou. Vous le voyez en train de se déplacer. Mais bien sûr que oui, il faut négocier ces sanctions. Et je le répète, sur le plan interne, la République ne doit pas être bloquée. Parce que vous avez des gens qui ont cru accompagner ces processus dans le cadre de vouloir ne pas donner des solutions qu'il faut. Je me demande aujourd'hui où est passé Olenga Nkoy, parce qu'il a maintenant des porte-paroles qui parlent en son nom. Où est passé quelqu'un comme l'autre rebelle là, comment il s'appelle, qui accompagnait les Rwandais du M23, les gardes de Kasaï, là, Roger Lumbala. Où sont-ils, madame Gisèle? Je l'ai vu sur une chaîne, je ne sais pas laquelle. Ils sont où? Hier, je l'ai vu sur une chaîne. Où, finalement? Non, nous devons aimer ces pays et nous devons être sérieux. Les politiciens ne doivent pas croire qu'ils sont des super Congolais, madame, et que tout leur est permis. Regardez aujourd'hui, je le dis en tant qu'humain, ça me fait mal de voir cette indignation au niveau de quelqu'un comme elle. Lorsqu'on dirige, je faisais une pub ce matin pour dire que nous devons chaque fois être corrects avec nous-mêmes et être corrects avec la société. Ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, ça peut toujours arriver à nous rattraper un jour, et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. La proposition du Front National de Libération du Congo, oui, je trouve cette proposition inopportune. Cette république doit trouver une fois pour toutes sa légitimité, madame. Nous n'avons fait que durer. C'est depuis 1990-90 que nous sommes dans cette formule. Conférence nationale souveraine, les Bemba et les Rouberu accord de Sun City, concertation nationale, dialogue de la cité de l'Union africaine, dialogue de la Saint-Sylvestre. Où nous allons continuer comme ça jusqu'où? Nous allons continuer comme ça jusqu'où? Ne serait-ce que les élections, même si nous savons que les élections ne sont pas une fin en soi par rapport au développement d'un pays, mais au moins ayons un cycle régulier des élections. Après 5 années, on organise les élections. On essaie tant bien que mal donner quand même la légitimité à ceux qui sont appelés à nous gouverner. C'est tout le problème. Donc cette proposition est inopportune. On va nous amener, j'ai suivi un des cadres de ces partis-là, on va nous amener à la nouvelle formule de la conférence nationale souveraine pour qu'on aboutisse où? Et la formule de l'Union africaine, c'était quoi? La formule de concertation nationale, c'était quoi? La formule du centre interdiocésain, c'était quoi? On ira de dialogue en dialogue. Voilà encore ces gens qui n'aiment pas qu'on a aux élections. Ils ont peur, tous ces gens, et de la majorité de l'opposition, pour avoir mal se comporté sur le plan politique. Et moi, je ne cesse de le dire, on doit s'enrôler, on doit aller aux élections pour tuer électoralement cette médiocre classe politique confondue parce qu'elle n'a pas su gérer la République démocratique. Merci, nous allons terminer parce que nous courons derrière le temps avec ce dernier sujet de conflit foncier entre la Fondation Marie-Antoinette et l'archidiocèse. Il a nos 10 minutes, le temps de lire ce dernier sujet. Et l'archidiocèse de Kinshasa dans la circonscription foncière de la Funa. La Fondation Marie-Antoinette, ça oui, rappelle mon bout. J'ai pénétré le dossier sur ces conflits fonciers entre l'archevêché de Kinshasa et la Fondation Marie-Antoinette. Moi, je ne suis pas un juge pour trancher. Mais quand même, votre analyse. J'ai remarqué l'antériorité du certificat d'enregistrement du ministère des Affaires sociales sur le certificat de l'archidiocèse. Donc, il est plus ancien, ces certificats, que celui que l'archidiocèse bondit. Alors, déjà, que sur le plan de principe, un certificat d'enregistrement est inattaquable au bout de 2 années. Au bout de 2 années, même si c'est votre concession, mais si vous ne l'avez pas revendiqué et que vous traduisez en justice, vous ne pouvez plus attaquer le certificat d'enregistrement que j'ai acquis. Mais il reste, d'ailleurs, comme le demande la délégation syndicale, notamment l'un de ses responsables, Molele, il reste que c'est au ministre d'intervenir.
crois que la crise, la question est quand même assez grave. Ça dure depuis plusieurs années. Il faut que le ministre intervienne. La délégation syndicale l'a demandé avec insistance. Je crois qu'il est temps qu'il prenne les dossiers à bras le corps et qu'il les tranche. À la limite, s'il n'est pas en mesure de les trancher par un compromis à ce niveau-là, la justice devra statuer. Et je crains fort plutôt que cette justice n'aille contre l'Église et qu'elle ne donne raison au ministère au vu des documents. Je ne dis pas que forcément ce que j'ai vu, c'est tout le document, au vu des documents auxquels j'ai eu accès. Mais je croyais qu'on allait toucher un mot à Alexis Tamboué parce que vous avez évoqué la question, mais puis finalement, nous n'avons rien dit. Je crois que les choses... c'est par rapport au temps, il y a eu coupure d'électricité. Mike, tu étais présent, tu as vu qu'il y a eu coupure d'électricité et nous sommes obligés de survoler les sujets. Peut-être demain, vous serez encore présent ici sur ce plateau. C'est pas évident, chacun a droit à une seule séance la semaine. Je reviendrai peut-être avec... Non, moi je vous rajoute une séance, voilà. Non, ce sera injuste. Je connais un peu la susceptibilité des invités ici. Ils vont dire que non, vous privilégiez Moukébaye à notre détriment. Donc, je crois que nous en reparlerons la prochaine fois. C'est dommage, quoi. Voilà. Puis Gérard, vous placez un mot par rapport à ces conflits. Par rapport à ces conflits, je dois dire que le secteur des affaires foncières pose problème. Mesdames, on doit les rappeler ici que le prédécesseur du ministre Louméa, de Maître Louméa, je crois que c'était Félix Kabange. Oui, Félix Kabange, mais avant Félix, c'était Boloko. Ce monsieur est parti du gouvernement en détournant de l'argent. On ne sait pas qu'il a été même suspendu. Il a été même suspendu. Donc c'est un secteur qui est trop sensible et je suis en train... Je donne une petite précision. Oui. Non, il n'a pas détourné simplement. Il a vendu des maisons. Oui. D'une ambassade ici, sur le boulevard Tchatchi, établie. Et d'ailleurs, sa suspension n'a même pas été annoncée à la télé. N'a même pas été annoncée, c'est pour ça qu'il est parti du gouvernement. En fait, Kabila et Matata se sont entendus pour couvrir un voleur. Voilà. C'est là où j'ai dit, lorsqu'il y a impunité jusqu'à ce niveau, et ce monsieur est libre ici dans la ville, et il circule avec son képi, avec des jeeps qu'il s'est acquises, tout ça, ainsi de suite, il est libre. Donc, nous en interpellons. C'est l'occasion de dire à Maître Louméa qu'il vient de l'opposition. Les opposants, quand ils sont de l'autre côté, ils sont des bons donneurs de leçons. Il est dans un ministère très sensible, il a tout notre soutien, qu'il essaie un peu de mettre de l'ordre dans ces genres de dossiers. Le secteur des affaires foncières, c'est un secteur qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, et nous osons croire qu'avec son expertise comme avocat, il va s'y pencher et donner des solutions qu'il faut, parce que après tous ces gens-là, nous allons finir par les juger chacun par rapport à son travail et à ce qu'ils sont en train d'apporter dans ces gouvernements dits d'union nationale. Voilà, comme tu l'as dit, nous allons finir par les juger, mais quand même des 632 000 élèves finalistes passent l'examen d'État à partir d'aujourd'hui, 4 jours de la session ordinaire d'examen d'État. Moi, de ma part, je leur souhaite bonne chance. Moi également, je leur souhaite bonne chance. Je note en passant qu'il y a les centres, l'école technique, je crois, au niveau de Kalamoula, qui est aussi un centre pour l'enrôlement. Mais là, on doit suspendre 4 jours pour l'examen d'État parce que c'est un centre. Vous voyez déjà Nang avec son désordre, comment on nous amène. On aura 4 jours jusqu'à vendredi où on n'ira pas s'enrôler parce que nos enfants, nos jeunes frères, doivent passer calmement leurs examens d'État. Alors, merci également à Moussemena qui essaie un peu de sortir du lot. Il a été avec nous lors de l'élection de Serge. Il est allé, je pense qu'ils sont en Banzangougou maintenant. On espère qu'on va produire cette fois-ci pas cette série de finalistes au Medine Maker Mwangou qui faisait un peu avec les réseaux cellulaires ici, alors que c'était un problème d'argent. On va nous donner des élèves qu'il faut et demain, quand ils seront à l'université, on va les juger par rapport à leur formation et ils vont être des potentiels dirigeants de ce pays. Mais donc, bonne chance à nos jeunes frères et à nos enfants qu'ils passent ces 4 jours d'examen d'État dans de très bonnes conditions et qu'ils puissent réussir. Voilà ce que je peux dire et terminer par rapport à ça. Oui, qu'est-ce que vous direz aux élèves du Kasaï qui ont encore un mois qui n'ont pas eu cette chance? Je n'ai pas de message particulier à leur adresser, sauf à constater mon impuissance, leur impuissance et l'impuissance du régime à leur donner autant de droits que tous les enfants congolais. Et ils en sont privés pour rien, par le fait de l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent, qui n'ont pas pu assurer la sécurité dans cette partie de la République. J'ai dit bonne chance à tous nos enfants dans l'ensemble, mais je pleure en même temps sur leur sort.
Il n'y a pas de politique d'éducation. Kabila n'en a pas mis une seule en place. Nos enfants terminent, ont des diplômes d'État. Je suis désolé de les dire, mais n'ont rien dans la caboche. Et depuis des années. Les projets écoles, 1000 écoles, ainsi de suite, que de la propagande. Au jour d'aujourd'hui, rien. C'est vraiment dommage. Un secteur aussi fondamental pour le développement qu'est l'éducation, que ces secteurs-là soient abandonnés, ça veut dire qu'en réalité, ces régimes n'ont rien à voir avec le développement du Congo. Vous ne développez pas l'éducation, vous n'avancez pas. Je vais terminer par là. Un haut responsable de ces pays, un jour, a été confondu en Corée du Sud. Il arrive, il dit, venez chez nous, nous voulons nous développer, venez investir dans les mines, ainsi de suite. Les Coréens lui disent, ce n'est pas comme ça que nous avons développé la Corée du Sud. Nous avons envoyé nos enfants dans les meilleures universités du monde. Et voilà comment ils ont changé la Corée. Parce que vous allez, au jour d'aujourd'hui, exploiter le cuivre, mais demain, il faut aller dans le secteur des services, où il y a des valeurs ajoutées. Chaque jour, Facebook, vous créez, c'est combien de milliards? J'apprenais hier que rien que Hollywood, c'est 40 milliards de revenus pour l'État américain. Vous vous rendez compte? C'est qu'on peut créer avec les cerveaux humains. Le premier milliardaire du monde n'est pas un diamantaire, c'est Bill Gates. Il a créé avec son cerveau. C'est dommage que Kabila n'ait pas perçu ça. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et c'est le dernier mot de ce numéro de kiosque. Merci à Puis Gérard Elenga. Merci à Madame d'avoir répondu à notre invitation. La dauphine de Serge Kapongo. Merci Puis Gérard et merci à Mike Moukebaï. Non, c'est à moi de te dire merci. Et je crois que c'est toi qui vas maintenant tenir le crachoir ici. Serge est encore là, malgré qu'il a été désigné délégué au CESAC. Il aura le temps de l'annoncer à ses téléspectateurs. Oui. Ceux qui adorent Serge, qui aiment Serge. Le phénomène n'est moins dansé, mais continue. Et en dernière en date, c'est Serge qui vient de s'évader du kiosque. Donc, non, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Les téléspectateurs vont retrouver Serge. Ouais, voilà. Il est encore là. Voilà. Le mot que nous pouvons dire à nos téléspectateurs est d'avoir toujours confiance à kiosque et vous ne serez pas déçus. Merci.